Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus, hey, comment pourrais-je cesser de te louer, Jésus, sauveur, à toi l'honneur, yo.
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Voilà, sœurs et frères, désolé de commencer un petit peu tardivement. On est en train de papoter. Normalement, c'est 10h, mais il est déjà 10h08, tu vois, justement. Et puis, je vais juste... Il y a plein de personnes qui m'ont demandé s'il y avait des nouvelles de Patrick. Donc, je vais juste vérifier si Patrick est connecté avec nous ou pas. Il s'est fait opérer hier. On l'a eu rapidement hier soir au téléphone, mais il était encore tu vois, dans le temps de réveil. Et donc, ouais, c'est ça. Il s'est fait opérer de la jambe, d'une des jambes. Il y a 3 ans de ça, je pense 3 ans. Il s'était déjà fait opérer d'un pied. Et le seul problème, si tu veux, c'est qu'il a un diabète un peu important qui fait qu'en termes de cicatrisation, voilà. Alors, est-ce que Patrick est connecté avec nous ? Hop. Et il y a Nicole aussi qui nous salue. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas s'il est connecté. Il n'a pas dit bonjour en tout cas. Voilà. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de venir dans ton temple ce matin. En ce 12 janvier 2022. 23. Merci. Voilà, Seigneur, toi, tu connais toutes les dates des années, toutes les dates qui passent. Nous, on compte chaque jour. Toi, tu les maîtrises déjà toutes ces journées. Tu sais ce qui va se passer demain, le 13 janvier, le 14 janvier. Tu sais ce qui va se passer au moment où tu vas anéantir la création existante et que tu vas offrir une nouvelle création. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que ton omniscience, le fait que tu saches absolument tout, de la destinée de l'univers, mais aussi de la destinée de nos vies à nous. Nous qui sommes rassemblés dans ce temple, ceux qui vont suivre par Facebook, ceux qui vont voir plus tard le culte, Seigneur, et nous te bénissons que tu maîtrises absolument tout de nos vies. Quand on est dans un lieu de lumière, mais aussi quand on est dans un lieu de ténèbres. Quand on est dans un lieu public, mais aussi quand on est dans un lieu de l'intimité. Cette connaissance, Seigneur, au lieu de nous faire peur, elle nous offre la possibilité de dire on a un Dieu extraordinaire. Alors oui, béni sois-tu, Seigneur. Et merci de ne pas nous lâcher. Alors que tellement souvent, nous, on essaye de faire notre vie sans toi. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Alors, je vous propose qu'on lise un psaume. Et alors, ce que j'avais expliqué la semaine dernière, Anta, c'est que là, pendant le... C'est assez fort ou pas pour toi, Michel ? C'est pas assez fort ? Mais quand je parle comme ça, c'est bon ou pas ? Il faut que je prenne le micro comme ça. Donc, depuis maintenant 1 semaine et demie, on lit la Bible tous les jours avec la Fondation La Cause, avec plusieurs églises partenaires. On a 260 inscrits au total. Alors le matin, avec Anta, on fait partie de ceux qui écoutent la Bible. On est entre 30 et 40. Mais voilà, selon les créneaux horaires, il y a plus ou moins de monde. Et donc là, depuis jeudi de la semaine dernière jusqu'à cet été-là,
ce que je propose, c'est que pour le culte du jeudi, en fait, on prenne le psaume qu'on a écouté le matin, ou ceux qui écoutent le midi, ou qui écoutent le soir, et qu'on médite sur un des passages qu'on a de la journée. Donc aujourd'hui, le psaume, c'est le psaume numéro 11, et le passage sur lequel on va méditer, ça va être Matthieu, chapitre 11. OK ? Alors, je vous propose d'abord de prendre le psaume numéro 11. Anta, je te donne le micro, et comme ça, je te laisse lire. Alors du coup, il faut que tu prennes le micro bien comme ça pour que Michel il entende bien. Alors, tu vas mettre... Donc, psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Le Seigneur est mon abri. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Regarde, les gens mauvais tendent leurs arcs. Ils placent leurs flèches sur la corde pour viser dans l'ombre ceux qui ont le cœur pur. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Le Seigneur est dans son temple saint. Le Seigneur a son siège de roi dans le ciel. De là, il regarde les habitants de la terre, les observe avec attention. Il apprécie ceux qui obéissent, mais il déteste les gens mauvais, ceux qui aiment la violence. Sur eux, le Seigneur va faire tomber une pluie de feu et de poussière brûlante. Un vent de tempête soufflera sur les gens mauvais. Voilà tout ce qu'ils vont recevoir. Oui, le Seigneur est juste, il aime tous ceux qui est juste, et ceux qui ont le cœur pur pourront voir son visage. Amen. Et donc je vous propose, alors voilà, on a eu plusieurs semaines de suite d'Anna qui nous a conduit dans la louange. On revient exceptionnellement aujourd'hui pour des morceaux déjà enregistrés. chantons Dieu, tu es grand et tout
Ta parole est la vérité, les lumières sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé,
demandé, tout a été fait par l'Éternel. Parle encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accompli. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. C'est mieux comme ça. Ça fait drôle de voir des vidéos qui ont été faites pendant le confinement, pour ces cultes qu'on faisait chaque jour, de voir le bébé Simon qui est encore dans les bras de Cathy et Joshua qui arrive derrière avec sa coupe encore au bol. Et maintenant de se dire il a 10 ans, donc c'est... Et pourtant c'était hier presque, mais voilà. À cet âge-là aussi on voit vraiment les avancées. Donc là, on va lire l'évangile selon Matthieu. Il y a 30 versets. Du coup, Michel, si tu veux bien commencer, tu lis les 10 premiers, et puis Françoise les 10 suivants, et puis Alain les 10 suivants. OK ? Et j'affiche le texte. Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là. Et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus, « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répond, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de gens aux foules qui sont là. Il leur dit, « Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert ? Un roseau secoué par le vent ? Non. Alors, est-ce que vous êtes allés voir ? Qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un homme habillé de vêtements élégants ? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit « Moi, je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. » Jésus ajoute, « Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Depuis le temps où Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, on attache le royaume des cieux avec violence, et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qu'il allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient. Pour vous, vous avez joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas, et les gens disent « il est fou ». Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et les gens disent « regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés, des impôts et des pécheurs. Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'il agit bien. »
Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Beth Saïda. Car si les miracles qui ont été accomplis au milieu de vous avaient été accomplis à Tsor et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient pris le sac et la cendre afin de prouver leur changement de voie. Mais je te le dis, le sort de Tsor et de Sidon sera plus supportable que le vôtre au jour du jugement. Et toi, Kfar Nahum, seras-tu exalté jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. Car si les miracles qui ont été accomplis au milieu de toi avaient été accomplis à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Mais je vous le dis, au jour du jugement, le sort de la terre de Sodome sera plus supportable que le tien. En ce temps-là, Yeshua dit, « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux gens instruits et éduqués et que tu les as révélées à des gens ordinaires. Oui, Père, je te remercie d'avoir trouvé ton bon plaisir en agissant ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. En effet, personne ne connaît entièrement le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît entièrement le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui luttez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Merci Alain, merci Françoise, merci Michel. Hop, je vais la prendre aussi sur ma tablette. Je vais faire comme tu fais le matin. Hop, 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 hop. J'étais sur le psaume 11 encore, donc hop, voilà. Donc ce qui est intéressant, d'abord, c'est que Jésus, il vient déjà d'enseigner ses disciples. On nous dit, là, il y a eu une première étape. Jésus a enseigné, il a donné des ordres, notamment à ses 12 disciples. Il leur a donné, en fait c'est au chapitre précédent, il leur a donné des ordres par rapport à leur propre mission. C'est ça, donner un ordre. C'est pas simplement dire bonjour, c'est dire voilà ce que tu vas faire. Et donc au chapitre 10, au chapitre précédent, Jésus a donné des ordres. Si on n'a pas lu le chapitre 10, c'est pas grave, puisque le chapitre 11 commençait en nous disant après que Jésus ait donné ses instructions, ait donné ses ordres à ses 12 disciples. Donc, ça nous incite normalement à nous dire, ok, quels sont ces ordres? Et hop, on va lire le chapitre précédent. Là, c'est pas grave, on est déjà au chapitre 11. Jésus a donné ses ordres à ses disciples, à ceux qu'il avait choisis. Et puis du coup, il continue à proclamer le message de l'Évangile, il continue à aller dans les villes, et c'est là, d'un seul coup, que des envoyés de Jean le Baptiste viennent vers Jésus, de la part de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, on connaît tous l'histoire, c'est lui qui a baptisé Jésus, et c'est lui qui, avant même que Jésus arrive, a dit « Je ne suis pas digne de délier ses sandales. Voici l'agneau de Dieu. » C'est lui qui va ôter le péché, c'est lui qui va ôter le fardeau qu'il y a sur le monde, qui fait que le monde veut sans cesse s'éloigner de Dieu. Et donc, Jean le Baptiste, au moment où il va baptiser Jésus, au début du ministère terrestre de Jésus, plusieurs années auparavant, ou plusieurs mois auparavant, on n'est pas très au clair sur la chronologie des événements, sur la durée des différents événements, mais en tout cas, avant, c'est lui qui avait dit « Là, je reconnais Jésus ». Sauf que là, Jean, il est en prison, et les disciples qui ont suivi, non pas Jésus, mais Jean le Baptiste,
ils sont avec lui et ils se questionnent, avec Jean le Baptiste. Est-ce que Jésus est vraiment le Messie ? On voit d'abord, premier élément, c'est que Jean-Baptiste, il avait été vraiment rempli du Saint-Esprit au moment où il baptisait les gens dans le Jourdain et au moment où il osait avec humilité dire « Moi, je suis un tout petit. Moi, je suis le dernier des derniers. Et il va venir. Et je le reconnais, c'est lui. » Et on se souvient d'ailleurs que quand Jean le Baptiste était dans le sein maternel, dans les entrailles d'Élisabeth, quand Marie elle est venue faire une visite à Élisabeth, sa parente, eh ben le Baptiste, Jean, comme Jésus dans le sein maternel de Marie, eh ben ils ont gesticulé. Il y avait l'Esprit Saint qui était là. Avant même qu'ils se rencontrent, les deux, ils étaient tous les deux dans le corps de la maman. Eh ben, l'Esprit Saint était déjà là en train de faire la jonction, en train de leur dire, là, il y a quelque chose entre vous. Je vous connecte avant même que vous vous connaissiez. Et du coup, quand Jean le Baptiste, il est en train de baptiser des gens, il est en train de dire aux pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu ? Eh ben, il est en train de faire son ministère, un appel comme ça, un peu, qui le dépasse. Eh ben, ce même Esprit Saint qui était dans les entrailles quand il était comme un bébé, eh ben, le saisit et il baptise le Christ, mais surtout il le reconnaît comme le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or là, Jean le Baptiste, il est en prison. Et concrètement, on sait l'histoire, on sait qu'il va mourir. Et il s'interroge. Est-ce que vraiment, Jésus, tu es le Messie ? Pour moi, elle est extraordinaire déjà. L'ensemble de ce passage, l'ensemble de cet enseignement, il est extraordinaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a été saisi par l'Esprit Saint quelques mois ou quelques années auparavant, qu'on a pu avoir une parole qui nous dépassait complètement, portée par l'Esprit Saint, que sans cesse, on va être toute notre vie comme ça, avec la force de l'Esprit Saint. Il y a des moments dans notre vie où les épreuves du monde, ici un emprisonnement, un enfermement, une incapacité à poursuivre un ministère, un service dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, eh ben, vient nous oppresser, nous opprimer et nous empêcher d'être pleinement conscients de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Est-ce qu'on reste enfermé dans notre prison ? Eh ben, puisque c'est comme ça, je me recroqueville sur moi-même ? Non. L'exemple du Baptiste, il est assez simple. Il dit, allez questionner Jésus. Allez le voir. Et osez lui dire, est-ce que c'est vraiment toi le Messie qu'on attend ? On a le droit, en tant que chrétien, de questionner Jésus et de lui dire, Jésus, j'ai mis ma confiance en toi, j'ai mis toute mon espérance en toi. Mais là, dans la situation que je traverse, dans la situation que ma famille traverse, dans le fait que dans ma famille, il y en a qui veulent te rejeter, il y en a qui se moquent de moi à cause de ton nom, à cause de la maladie, à cause des deuils. Il y en a qui saisissent l'occasion pour me déstabiliser. Alors je m'attends à toi. Est-ce que tu es le Messie sur lequel je peux compter ? Et Jésus, il ne dit pas c'est bon, mon petit pote à la compote, là, tu m'as baptisé, tu as dit des choses, machin, c'est bon, maintenant tais-toi, je t'ai déjà fait un miracle, je t'ai déjà fait quelques miracles, je t'ai déjà donné quelques enseignements, c'est bon, c'est fini, quoi. Jésus dit, regardez ce qui se passe. Regardez et voyez. Il y a des gens qui sont sauvés autour de vous. Et c'est pas comme ça par le hasard
par le fruit du hasard, parce que Dieu il fait grâce ici ou là, mais c'est parce que moi, le Seigneur Jésus, j'agis. Par mon intermédiaire, par mon entremise, il y a des aveugles qui voient. Il y a des lépreux qui sont guéris. Il y a des paralytiques qui sont remis debout. Il y a des sourds qui entendent. Pour moi, c'est un enseignement mais tellement extraordinaire aujourd'hui, là, en 2023. Merci Françoise pour tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai tellement l'impression là qu'on est dans le chaos total. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. La semaine dernière, le Seigneur me disait, alors je me suis dit, tiens, ça sera peut-être ça ma prédication de dimanche dernier, et puis finalement non, ça a été autre chose. Mais la semaine dernière, le Seigneur me disait, on est souvent à raconter les mauvaises nouvelles. Quand moi je prends le courrier de Mantes, il y a toute la page sur les faits divers. Concrètement, les faits divers, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est des meurtres, c'est des vols, c'est des, je sais pas, enfin, c'est que des mauvaises nouvelles. Alors c'est qu'une page, mais c'est plein de mauvaises nouvelles. Et on est facile à raconter, à colporter les mauvaises nouvelles. À la fin du mois de décembre, quand le pasteur des Mureaux Nonge, il est devenu veuf, je l'ai raconté. Mais je l'ai raconté pourquoi ? Est-ce que c'était pour prier pour lui ? C'est comme ça que je le pensais. Mais en même temps, je rajoute de la mauvaise nouvelle. Parce qu'on est déstabilisé quand on apprend qu'une mère de famille d'une quarantaine d'années est décédée. Et quand la même semaine, mon copain pasteur à Toulouse, Erizou, il perd son épouse, je l'ai raconté. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Mais le Seigneur, la semaine dernière, donc je vous disais, il m'a mis à cœur de dire, mais si tu es fidèle à raconter les mauvaises nouvelles, sois fidèle aussi à raconter les bonnes nouvelles. Parce que tu as un Dieu de bonnes nouvelles. Tu as un Dieu de l'évangile, fondamentalement. Sur quoi est-ce que tu te cristallises, tu te focalises ? Est-ce que tu te focalises juste pour raconter des mauvaises nouvelles ? Pour intercéder, certainement. Ou est-ce que tu te cristallises pour raconter des bonnes nouvelles ? Et c'est vrai que face à quelqu'un qui est en prison, on a juste envie de le saisir et de lui dire « Mon pauvre, quoi, je suis avec toi, je suis dans la peine avec toi, et je prie pour toi. » Mais peut-être que cette personne, elle n'a pas simplement besoin qu'on la console, qu'on la cajole avec cette mauvaise nouvelle qu'elle est en prison, mais elle a peut-être besoin d'entendre tous les miracles que Dieu est en train d'accomplir dans le monde entier. Et merci Alain, parce que tu m'as donné, comme chaque jeudi, le fil rouge de Porte Ouverte. Comme ça va alimenter notre prière, justement, tout à l'heure. Mais en fait, les chrétiens persécutés dans le monde, ils ont besoin aussi d'entendre toutes les bonnes nouvelles qui se passent dans le reste du monde. Pour sortir de leur propre nombril, de leur propre désarroi, des événements tragiques qu'ils ont, sur lesquels on intercède. Mais pour dire, mais en fait, notre Dieu en qui on a mis confiance, même si là on est persécuté, il est en train de faire des choses extraordinaires. À l'autre bout de notre pays, peut-être dans la ville d'à côté, et puis à l'autre bout du monde. Et ça nous fortifie. Ça nous fortifie. Des gens sont sauvés aujourd'hui encore, en 2023. Et pourtant, il y en a des mauvaises nouvelles, il y en a des mauvaises nouvelles, il y en a des mauvaises nouvelles. Il y en a des injustices. Mais des aveugles voient, retrouvent la vue. Des paralytiques marchent. Des gens qui étaient isolés, esseulés, retrouvent une communion avec d'autres individus. Michel, je te remercie encore d'avoir été présent pour les obsèques d'Alice Méchin. Parce que quand on était au Temple des Mureaux, aux obsèques d'Alice Méchin, pour moi, ça a été assez dur en termes de prédication, en termes d'accompagnement de la bonne nouvelle de cette famille-là. Parce que je le savais, elle me l'avait dit, Alice, mais ses enfants, ils confessaient plus Jésus. Mais dans cette salle, dans ce Temple des Mureaux, il y avait Michel qui était là, et puis il y avait Maria qui était là, et puis il y avait le pasteur Lionel qui était là, et tous les trois,
eh ben, juste par votre présence, je me suis dit, eh ben, là, il y a une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des incroyants dans cette salle-là, auprès du corps d'Alice, à qui on dit au revoir, hein, et merci de qui tu as été, avec ce qu'on connaissait de toi. Hein. Mais là, il y avait aussi véritablement l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église, ce n'est pas uniquement le pasteur, même quand il a son col, même quand il a sa robe, etc. L'Église, c'est avant tout une communion de frères et de sœurs. Le pasteur, il est juste un tout petit serviteur de rien du tout. Alors, allez dire à Jean, allez raconter à Jean ce qui se passe. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fortifie énormément quand je prends des livres de témoignages. La vie de tel ou tel ou tel, avec plein d'exemples. Il y a un livre de témoignages que j'aime bien lire avec les enfants sur des miracles, c'est un livre plutôt pentecôtiste, sur des miracles qui ont été vécus dans un pays d'Afrique. Et quand on lit ça, avec des enfants qui se mettent à prophétiser, avec des enfants qui sont utilisés pour faire des miracles, etc., on se dit mais c'est extraordinaire, parce que si ça s'est passé là-bas, eh ben, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas ici, en fait. Si ça s'est passé à tel endroit ou à tel autre, il n'y a pas de raison que Dieu ne nous fasse pas grâce à nous aussi, ici, à Mantes-la-Jolie, dans le Mantois, en France. Dieu, il veut répandre ses grâces. Alors j'avais autre chose encore à vous dire par rapport à ce texte-là. Il y a un autre élément moi, qui m'a frappé, mais après j'aimerais bien vous passer le micro. Peut-être qu'il y a d'autres versets qui vous ont frappé. Moi, il y en a un autre qui m'a frappé parce qu'on va commencer un cycle avec Vous êtes le Temple, avec Cergy, avec Dreux, avec Saint-Germain-en-Laye. On va commencer un cycle sur les béatitudes. Matthieu chapitre 5, Jésus commence son ministère. Heureux ceux qui, heureux ceux qui, heureux ceux qui. Et quand, en tant que pasteur, je pense béatitude, en tant que chrétien, je pense béatitude, je me questionne souvent, est-ce que je regarde les béatitudes chez Matthieu ou est-ce que je regarde les béatitudes dans l'évangile selon Luc ? Et il se trouve qu'il y a une petite différence, c'est que chez Matthieu, c'est que des béatitudes, des heureux sont ceux, alors que chez Luc, il y en a 8, et alors que chez Luc, eh ben, il y a des heureux et des malheureux. Et ça contrebalance, heureux sont ceux qui ont le cœur pur, mais malheureux sont ceux qui me persécutent. Or, dans Matthieu chapitre 11, là qu'on vient de lire, eh ben, Jésus dit, une fois qu'il a expliqué qui est Jean-Baptiste, est-ce que c'était qui est-ce qu'on est venu voir, pourquoi les foules sont allées voir Jean-Baptiste, il dit à ceux qui l'interrogent, heureux êtes-vous si je ne suis pas une cause de chute pour vous. Et donc là, Jésus, il leur donne une béatitude. Heureux êtes-vous si à cause de moi, vous ne tombez pas. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'en fait, il y a une béatitude supplémentaire encore. Et il y en a d'autres évidemment, mais il y en a une supplémentaire par rapport à celle moi, que j'avais en tête de Matthieu chapitre 5. Heureux es-tu si Jésus n'est pas une cause de chute dans ta vie. Et juste après, je disais, chez Luc, il y a des malédictions, en fait, des paroles qui viennent annoncer un malheur dans la vie. Mais juste après, Jésus il continue dans l'évangile selon Matthieu, pas chez Luc, chez Matthieu, chapitre 11. Et il dit, malheur à toi, et c'est ce que tu nous as lu tout à l'heure, Alain, malheur à toi, Tyr et Sidon, Chorazine, malheur à toi, Capharnaüm, etc. Imagine tous les miracles que Jésus a faits. Ces miracles, même s'ils ne sont pas pour Michel, pour Françoise, pour Anta, pour Alain, pour Arnaud, directement. Malheur à toi si, à cause de ces miracles que tu vois autour de toi, ils ne provoquent pas un changement radical de ta propre vie.
que tes oreilles entendent tous les témoignages d'un Dieu qui aime ce monde, que tes yeux voient tous les miracles de Dieu, aujourd'hui encore. Et pour ça, pour que tes oreilles entendent des miracles, il faut que tu sois dans des lieux où on parle des miracles. Il faut que tu sois à lire des livres où on raconte les miracles. Pour que tes yeux le voient, il faut que tu ailles dans des endroits où c'est compliqué la vie, mais où des gens sont rétablis. Si tu es dans ton petit confort, chez toi, dans ton salon, à pas lire la Bible, à pas lire les livres de témoignages, à pas t'ouvrir un petit peu au monde, tu n'entendras pas et tu ne verras pas les miracles de Dieu. Et donc tu as beau avoir une foi qui est forte au départ, si tu alimentes pas ta foi, pas uniquement avec la lecture de la Bible, mais à travers l'écoute, les actions de grâce, la reconnaissance que Dieu continue en 2023 d'aimer ce monde et qu'il aime tellement ce monde qu'il a une puissance extraordinaire qui fait que même les lois naturelles, Dieu il est capable de les écraser, ces lois naturelles, pour faire venir du surnaturel. Alors oui, peut-être, en tout cas moi c'est un encouragement, de sortir de chez moi et d'aller me confronter au monde, non pas pour opposer Dieu et ses valeurs avec les valeurs du monde, et c'est vrai qu'elles sont opposées, mais l'objectif il n'est pas là. L'objectif il est d'aller dans le monde pour voir tout ce que Dieu est en train d'accomplir. Et là on se dit, waouh, Seigneur, mais t'es tellement extraordinaire. Pourvu que les gens qui vivent ces miracles, ils puissent aussi voir que c'est toi qui es à l'œuvre. Est-ce que vous avez des remarques, des pensées par rapport à ces versets ou par rapport à autre chose? Moi, ce qui m'a vraiment marqué, en fait, une fois, on parle de miracles là, et on avait parlé, et même j'ai raconté à ceux qui m'ont écouté, dans ma famille, au miracle que ça a été fait. Je ne sais pas si c'est en Afghanistan, et ça parlait de la sœur Victoire, que le mari ou je sais pas, quelqu'un de sa famille, il y avait la bombe avec, il y avait la guerre quoi. Donc au moment, mais quel miracle, ça me revient à chaque fois. Au moment où il y avait la bombe qui était tombée sur sa maison, il était au travail. Et ça m'a vraiment marqué, vraiment. Je dis, mais quel miracle. Vraiment, vraiment, Dieu est grand. J'aime beaucoup cette chanson, Dieu est grand. Alors, juste pour... c'est en Ukraine. C'est en Ukraine. Et donc, c'est Victoria, donc cette jeune femme qui est hébergée chez Nathalie Monod et qui a accouché d'un bébé au mois de novembre. Et donc, il y a eu la bombe qui est tombée pile poil au plus proche de leur habitation. Ça a cassé beaucoup de choses. C'était au mois de décembre, si ma mémoire est bonne. Et c'était pile au moment où lui partait au travail. Mais normalement, c'était la nuit, donc il ne travaille pas la nuit. Mais sauf qu'il y avait un problème informatique. Et donc, du coup, il a fallu qu'il y aille un peu en urgence au boulot. Et c'est à ce moment-là que... Voilà, et je suis d'accord avec 1000% avec toi. Mais du coup, c'est important de le raconter, c'est ça. C'est important de le raconter. Deux faits que je me rappelle avoir lus, qui se passent du temps des Huguenots, des protestants, des premiers protestants. Il y a un auteur catholique qui dit que les bébés au sein parlaient mieux l'hébreu et le grec que les professeurs de la Sorbonne de l'époque. Et un autre cas, il y avait des protestants qui s'étaient réunis pour prier, et un général avec ses troupes envoyées par le roi a envoyé ses troupes pour tuer tous ces gens-là. Mais il y a eu un problème. Les soldats, au fur et à mesure qu'ils arrivaient, ils se mettaient à genoux avec les Huguenots. Et là, ce général a dû y aller au canon. Voilà.
Michel, Françoise, est-ce que vous avez un... Ouais, ça m'encourage. C'est vrai que souvent, comme tu disais, on parle souvent des mauvaises nouvelles. On passe trop de temps. Enfin, moi, je réalise, même autour de moi, avec les petits-enfants, les choses. Et souvent, on en oublie d'être positif et de voir avec le Seigneur tout ce qu'on peut raconter et dire tous ces témoignages, tout ce qui se passe de bonnes nouvelles, quoi, malgré ce monde tellement perturbé. Et ça, c'est vraiment un encouragement pour moi d'aller dans ce sens, quoi, parce qu'on a vraiment... on sait que le Seigneur est là, qu'il nous arrive quoi que ce soit, mais voilà, il y a tellement de bonnes choses. Et comme tu dis, quand on lit, quand on s'interroge sur des témoignages, tout ce qui se passe avec Porte Ouverte, des gens qui passent des moments bien plus durs de tout ce qu'on va vivre, on a, je pense... Enfin voilà, moi je prie vraiment que j'ai plus de zèle, parce que souvent, dans les gens non chrétiens, ah oui, tu rends compte comment que ça va être. C'est vrai, il y a tellement de mauvaises nouvelles, mais on peut dire, voilà, quand on sait que le Seigneur est là, on peut quand même apporter cette parole qui changera vraiment le monde, quoi, en connaissant le Seigneur. Comme tu dis, sur est-ce que le Seigneur est là, en fait. C'est-à-dire que fondamentalement, tu vois, la question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que je crois que le royaume des cieux, il est juste à venir à la fin des temps, tu vois, quand il va tout détruire et il va recréer, tu vois, ou est-ce que déjà aujourd'hui, il est là en train de prendre sa place et de commencer à régner et de continuer à provoquer des miracles. En fait, il y a une vraie question de confiance là, et d'espérance, mais de manière très concrète pour le présent. Est-ce que je pense que Dieu peut régner aujourd'hui, en 2023, ce 12 janvier 2023 ? Et en fait, voilà, c'est ça la question, tu vois. Est-ce que, et puis, est-ce que, tu vois, des fois, moi, ça a été mon cas plutôt. Je voulais pas trop raconter. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a mis à cœur pour les cultes du dimanche, qu'on passe le micro pour raconter quelque chose que le Seigneur a fait dans notre semaine ou quelque chose, quand le Seigneur m'a mis à cœur ça, en fait, il a commencé à me guérir moi-même. Parce qu'en fait, moi, ma grande peur, c'était de me dire, je veux pas me vanter, tu vois, je veux pas être orgueilleux du fait d'avoir vécu des bonnes choses. Parce que, moi j'ai vécu un miracle, mais Anta, elle n'a pas vécu tel ou tel miracle cette semaine. Au contraire, elle a eu une semaine chargée, ou Alain a eu une semaine chargée, etc. Et si moi je viens et que je répands, ah ouais, moi le Seigneur, il a fait des trucs merveilleux, etc., est-ce que je ne vais pas troubler les autres qui ne vont pas bien, tu vois ? Et en fait, je pense que le Seigneur, moi, il a commencé à me guérir en disant non, il faut aussi raconter parce qu'en fait, ça peut encourager justement. Ça peut encourager les autres. Ouais. Il y aura du mal. Amen. À la Job, les amis de Job. Amen. Amen. Mais tu vois, moi, je me souviens quand il y a eu le Covid, puisqu'on a mis les vidéos là tout à l'heure de chant, combien de fois j'ai pu raconter, en dehors de notre église, dans des pastorales, que ce soit des pastorales de l'EPUF, donc avec tout ce qu'il y a comme type de courant dans l'église protestante unie, que ce soit dans la pastorale du Mantois, que ce soit, enfin, voilà, à droite, à gauche, combien de fois j'ai raconté que Claude Chemin, l'année de ses 80 ans, il s'est retrouvé dans le coma, que Claude Chemin, concrètement, tout le monde pensait que c'était foutu pour lui, quoi.
mais que Dieu lui a fait grâce et l'a relevé. Et que pendant ce même temps de la première vague de Covid, que le Seigneur te bénisse, Alain. Tu embrasses Nicole et Lydie. On a compris, t'inquiète pas. Et Amen, toi aussi, Alain, vraiment. Et que combien de fois j'ai raconté l'histoire de Claude et aussi l'histoire de Caroline. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Caroline Lee, elle avait des problèmes globalement pulmonaires. Elle n'avait pas un souffle très fort et ses poumons, ils ne fonctionnaient pas autant qu'ils pourraient fonctionner. Elle a eu le Covid, ça a été très dur pour elle. Mais après le Covid, ses poumons, ils ont fonctionné mieux qu'avant qu'elle ait le Covid. Elle a gagné. Et combien de fois j'ai pu raconter ça en disant, mais alors que pourtant il y a eu plein de morts aussi. Mais de dire, ok, sur quoi tu te focalises? Est-ce que tu te focalises uniquement sur le nombre de morts et tu comptabilises? Et le malin, en fait, je crois qu'il cherche à nous écraser en nous disant, ah mais regarde, tant de malheur, tant de malheur, tant de malheur, tant de malheur. Et il faut aussi, on est dans le monde, on doit avoir le malheur pour intercéder. Mais du coup, est-ce qu'on regarde aussi les bonnes nouvelles? Et tu vois, là, le cas typique, ça aussi, j'ai commencé à raconter ça un peu à droite à gauche. Il y a une semaine ou deux de ça. C'était jeudi de la semaine dernière, et je dis « Bonsoir Agnès », c'était le soir. Je te remercie énormément d'avoir tant pris soin d'Adam. Tu as peut-être su que ses grands-parents sont des paroissiens de Mantes. Nous avons beaucoup prié pour lui et tu as été la main de Dieu. Merci. Et Agnès me répond, bonsoir Arnaud, quelle surprise. Non, je ne le savais pas. Notre Dieu est vraiment bon. Quand j'ai reçu le compte-rendu de l'hôpital, je me suis dit qu'on avait eu vraiment chaud. Heureusement, il a été pris en charge rapidement. Et on sait bien que Adam, c'est pas encore fini. Mais le fait que tu vois, on sait que il y a une chrétienne qui est là, qui prend soin de lui, alors elle n'est pas toute seule, mais elle fait partie, tu vois. Et Agnès Kirman, la médecin d'Adam, donc c'est une des sœurs de Saint-Germain-en-Laye. Elle est la responsable du groupe de louanges à Saint-Germain-en-Laye maintenant, je crois qu'ils sont co-responsables, etc. Et vraiment, on bénit le Seigneur, en fait, parce que c'est Dieu qui fait les ponts. Et du coup, on peut rendre grâce en disant, là, toi, tu as été la main du miracle. Tu as été la main du miracle. Parce que c'est vrai qu'Adam, c'était quand même compliqué au mois de décembre. Ouais. Exactement. Amen. Amen. Ouais. Merci Seigneur. Ouais, c'est ça. Ouais, à Libé, etc., à Saint-Ger, et ouais, bien sûr. Gloire à Dieu. Mais oui, bien sûr. Sur l'hospitalisation, sur... Mais tu sais, donc l'ancien pasteur de Saint-Germain-en-Laye, Julien, mon ami, son papa est décédé et dernièrement, et son papa était un médecin généraliste. Et du coup, quand on a fait les obsèques, le temple de Saint-Germain était plein, tu vois, avec plein de gens en fait qui ils étaient même pas très au clair sur la foi d'André, mais c'est parce que c'était leur médecin.
et que ça avait été un super médecin généraliste, etc. Et ils sont venus et ils ont entendu des témoignages, mais qui étaient tellement clairs, tu vois, sur la foi d'André et sur l'urgence à croire, finalement. Et sur la manière dont le Seigneur a utilisé André, quoi. Et pour moi, tu vois, c'est le même style de témoignage qu'on avait eu quand on a fait les obsèques de René. Moi, j'ai été époustouflé par ton témoignage, quand les Dumont aussi, ils ont préparé, Olivier, tu vois, tous les témoignages, tu vois, qui venaient s'adresser aux enfants de René Martin et qui disaient, mais croyez maintenant, quoi, croyez, c'est le moment. C'est le moment. Et on ne le fait pas pour vous obliger à rentrer dans une secte et ensuite à donner de l'argent et machin. C'est pas pour ça, mais juste, vous allez voir la vie tellement différemment, quoi. Ça va vous faire, vous allez vous dire, ah mais en fait, ouais, Dieu il est ouf, quoi. Il est extraordinaire. Il est bon. Il est bon. Je vous propose qu'on prenne un petit temps. Alors, le fil rouge de Porte Ouverte, là, qui sort tous les mercredis, je ne sais pas si tu le reçois pas dans ta boîte aux lettres encore. Je t'encourage, tu vas sur le site Porte Ouverte, donc qui est cette organisation pour soutenir les chrétiens persécutés. Et dedans, tu peux t'abonner à une newsletter. Et donc, le fil rouge, c'est ce qui arrive tous les mercredis avec, donc ce compris, en général le jeudi. Mais du coup, tu vois, c'est pas énorme le mail. Et voilà. Et donc là, c'est pour une chrétienne iranienne. L'Iran fait face à une révolte populaire depuis plusieurs mois. Des chrétiens s'engagent pour la justice et la liberté aux côtés des manifestants. Vous savez qu'il y a des manifestants qui ont été déjà mis en prison et certains même qui ont été tués. Donc ils ont eu la peine de mort. Là, une chrétienne, Bianca Zaya, 38 ans. Après avoir été arrêtée le 26 novembre, Bianca a passé plus d'1 mois à la prison. Les autorités iraniennes reprochent officiellement à Bianca d'avoir posté des messages de soutien aux manifestants sur son compte Instagram. Mais en réalité, ce n'est pas seulement son engagement contre le régime qui est visé. Bianca est aussi accusée de propagande contre l'État par le biais du prosélytisme chrétien. Autrement dit, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, ce qui pourrait lui coûter jusqu'à 5 ans de prison. Bianca fait partie d'une famille chrétienne assyrienne très engagée qui aurait été menacée pendant sa détention. Les Assyriens, tout comme les Arméniens, bénéficient d'une relative liberté de culte en Iran. Mais les services religieux sont surveillés de près et il leur est interdit de faire du prosélytisme. Donc on accepte que les Arméniens et les Assyriens en Iran, ils soient pas musulmans mais chrétiens, mais ils ont, voilà, un peu, tu sais, comme au Maroc, les chrétiens d'Afrique subsaharienne, les Noirs qui sont au Maroc, il y a beaucoup de Noirs au Maroc, ils ont le droit d'être chrétiens et de faire leur culte, mais ils n'ont pas le droit de l'afficher. Et ils n'ont pas le droit, évidemment, encore moins de convertir des Marocains musulmans. Donc voilà. Ceux qui ne respectent pas ces restrictions sont arrêtés, emprisonnés, comme Victor Bet Tamraz et Joseph Chabazian, ou là donc Bianca plus récemment. Espérons que la jeune femme ne sera pas de nouveau emprisonnée pour son engagement en faveur du royaume de Dieu et de sa justice. Prions qu'elle puisse au contraire continuer de témoigner de Jésus auprès de son peuple. Voilà. Et puis il nous invite à ce que le 20 janvier à 20h, il y aura une émission sur Internet en direct de Porte Ouverte là, avec Victor Bet Tamraz, voilà, pour parler de ce qui se passe là-bas en Iran. Voilà. Sujet de prière, d'intercession, je pense que on peut prier par rapport, on en a parlé hier, notre frère Frédéric Héricotte, il a été visiter lundi un nouvel appartement et donc ça va être bon, il va pouvoir déménager, il va partir de Vernon, il va être dans un endroit plus grand, mais un peu plus loin de nous, à Gisors. C'est pas non plus à l'autre bout du monde, mais c'est un petit peu plus loin. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'était un peu compliqué dans son appartement. Et voilà, donc excellente nouvelle qu'il puisse avoir un nouvel appartement.
Et alors, en fait, par rapport à là où les filles sont, c'est pas forcément plus proche, mais ça va contribuer énormément à ce qu'ils puissent récupérer la garde des filles, parce que en fait, il va avoir une pièce supplémentaire, et donc du coup, une chambre supplémentaire, donc ça va être pas mal ça par rapport aux filles. Donc ça avance plutôt bien, ça, mais du coup, je pense que c'est un sujet de prière aussi, parce que du coup, ça veut dire que qui dit bonne nouvelle dit aussi attaque de l'ennemi, et donc voilà, prier pour que Fred il soit solide, il soit fermé, et qu'on soit là aussi autour de lui pour l'accompagner pour telle ou telle démarche. Donc voilà. Non, Noé, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc ça, gros sujet de prière encore. Il y a eu une battue samedi dernier à Rouen. Il y avait une 50aine de personnes qui ont... c'était l'appel du papa de Noé qui a lancé comme ça l'appel, et ils se sont retrouvés, ils ont marché, etc. Ils ont cherché. La police, elle cherche évidemment, mais pour l'instant, on le trouve absolument pas. Donc voilà, donc c'est le frère de Léo, Léo qui est déjà venu plusieurs fois ici au temple, qui était dans le groupe de louanges, et voilà. Donc Noé, on continue de prier pour lui. Je pense par rapport à notre sœur Nicole Berger là, donc qui suit souvent le culte par internet, et qui est au groupe de prière du mardi par Zoom. Donc elle continue encore à faire des dialyses. Donc pour Michel, que tu saches, donc c'est une sœur qui a été empoisonnée par des champignons. Elle a consommé des champignons venimeux. Et ça a complètement abîmé ses reins. Et donc, du coup, il a fallu qu'elle fasse des opérations, des choses comme ça. Et elle est dialyse sur dialyse, là, depuis, ça fait... là, on est au 3e mois, je pense. Tu vois, c'était au mois de novembre. Donc, voilà, c'est un peu lourd. Mais voilà. Et ça, c'est une sœur qui n'est jamais venue ici à Mantes. Elle ne connaît même pas, je pense, la ville de Mantes-la-Jolie. C'est une sœur qu'on a dans la communion fraternelle large. Voilà. Et puis donc Patrick qui a été opéré là, hier. Je pense qu'il faut prier pour lui. Muriel m'a dit que Hamid allait mieux, mais qu'elle avait encore cette semaine une semaine supplémentaire. Donc je pense que voilà, qu'on prie pour Hamid et Muriel. Ouais. Et puis le fait de penser à Muriel et à Hamid, vendredi, demain soir, il y a la soirée de prière à 20h ou 20h30. 20h. Et c'est 20h et c'est à Meulan. C'est dans leur église à Meulan. Donc, soirée de prière de la pastorale évangélique. Donc, les églises évangéliques, protestantes et évangéliques du Mantois. On se retrouve à Meulan à 20h. Voilà, je vous propose qu'on prenne un temps. Soit on prie intérieurement, on prie à voix haute, comme on le sent. Et puis on finit avec le Notre Père.
Et Seigneur, moi je te remercie pour la guérison de Michel, la guérison de Françoise, les guérisons en cours, la guérison d'Adam. Merci Seigneur pour les épreuves que nous traversons et qui nous permettent après coup de dire le Seigneur a été fidèle. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez voir toute cette journée les miracles, donc les bonnes nouvelles que Dieu il a déjà préparées et que vos yeux et vos oreilles soient bien ouverts pour les constater. Soyez bénis mes amis. Bon jeudi. Et merci à vous vraiment.